Voilà, bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct sur Brut depuis le boulevard Magenta où vous voyez une manifestation est en cours contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale envers le personnel soignant. Vous voyez ces pancartes à l'image et contre l'obligation vaccinale de façon générale, même si celle-ci n'a pas été prononcée par le chef de l'État mercredi. On est donc en direct, enfin lundi, on est donc en direct sur le boulevard de Magenta, plusieurs milliers de personnes qui sont présentes actuellement. Il y a des barricades qui ont été positionnées à l'instant, juste ici, on est à proximité de la gare de l'Est. Il y a des tensions qui sont survenues à l'instant, au moment où un groupe a rejoint la manifestation déclarée. Il y a environ plusieurs centaines de personnes qui ont rejoint de l'autre côté les manifestants ici. Et donc là, on est au niveau du boulevard Magenta. Merci d'être avec nous, n'hésitez pas à partager ce direct. Alors là, vous voyez, on est au niveau d'un lieu de chantier. C'est là que ces barricades ont été positionnées à l'instant. Et le cortège, qui est un peu en ordre dispersé parce qu'il y a eu l'utilisation de gaz lacrymogène il y a juste 2 minutes avant le début de ce direct. Merci d'être avec nous. Voilà, j'en ai un peu perdu ma voix, j'essaie de la récupérer là parce que c'était un peu compliqué et tendu. Là, vous voyez, les personnes sont en train à nouveau de se regrouper. Et on est donc au niveau du boulevard Magenta. Alors, vous avez également la présence de gilets jaunes qui sont présents par centaines au sein de cette manifestation. Donc là, le cortège est à l'arrêt. Et vous voyez sur ces images ici en direct, au croisement avec la rue du Faubourg Saint-Martin. Vous avez les Bravem qui sont juste ici. Alors attention, des gaz lacrymogènes sont en train d'être utilisés, la tension est en train de remonter ici au niveau du boulevard Magenta. Alors ce pass sanitaire qui est contesté, il faut savoir que Emmanuel Macron l'a annoncé lundi, à partir du 21 juillet, il concernera les lieux de culture, les cinémas, les théâtres, où il faudra soit être vacciné, soit avoir un PCR négatif de moins de 48 heures, ou un document attestant que vous ayez été positif au Covid il y a plus de 2 semaines et moins de 6 mois. Et qu'à partir de début août, ce sont les cafés, les restaurants, les centres commerciaux qui seront concernés par ce pass sanitaire. Le personnel soignant également concerné par l'obligation vaccinale, où à partir du 15 septembre, le personnel soignant et le personnel non soignant au contact des personnes fragiles pourraient être contrôlés et sanctionnés. Alors il y a à nouveau des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Et donc ce sont ces mesures qui sont contestées ici, cette manifestation donc contre le pass vaccinal. 2 appels, un place de la République non déclaré qui a fait l'objet d'une manifestation de plusieurs centaines de personnes qui ont été dispersées il y a 2 heures de cela sur le boulevard Bonne Nouvelle.
Au niveau du métro Bonne Nouvelle. Et en parallèle, la manifestation déclarée qui, quant à elle, a avancé entre la place de Clichy et la place de la République qui est actuellement à l'arrêt. Alors vous voyez des barricades qui sont en train d'être mises en place, assez sommaires, avec des poubelles, des chaises de terrasse de café. Et vous avez les Bravem qui sont un petit peu plus haut. C'est votre santé aussi. On est en train de manifester. C'est tout le monde. Bravo les mecs. C'est votre santé aussi. Alors là, les personnes que vous voyez à l'image juste ici, ce sont les Bravem, donc ces policiers à moto, équipage, voilà, ils sont en avancée. Donc image en direct ici de ces tensions qui sont en train de survenir dans Paris actuellement. Ah attendez, je vais juste nettoyer rapidement l'objectif. Voilà, vraiment ça. Il y a des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés, vous les voyez à l'image. Et donc là, vous avez en même temps les policiers qui sont enlever les barricades qui sont juste là, dont une qui venait d'être enflammée. Vous avez donc à la fois les gaz lacrymogènes et la fumée de ces quelques poubelles en feu. Alors des tensions qui sont survenues à plusieurs reprises depuis le début de cet après-midi, notamment, comme je vous disais, sur les grands boulevards. Mais ici, même à l'intérieur de ce cortège déclaré, il faut savoir que ce sont les gendarmes qui étaient à l'avant du cortège et ce sont eux qui gèrent le rythme d'avancée ou pas de ce cortège. Et que des fois ça bouscule et qu'il y a des charges, il y a aussi des gaz lacrymogènes qui sont utilisés et parfois aussi des jets de projectiles du côté de certains manifestants. Alors le cortège est pour l'instant donc du coup à l'arrêt. Ah Rémi, Ça va toi? Là vous avez les cafés qui sont juste ici, qui sont en train de ranger leur terrasse un peu de façon précipitée.
Voilà, n'hésitez pas à partager ce direct, vous avez le bouton en bas à gauche pour le partager avec vos amis sur vos pages. On est bien évidemment ici pour vous expliquer, vous contextualiser ce qui est en train de se passer dans les rues de Paris en ce 14 juillet 2021. Avec donc cette manifestation, plusieurs milliers de personnes et des tensions régulières comme vous le voyez en ce moment même, ici à proximité de la gare de l'Est. Vous voyez tout au fond cet arc de triomphe, c'est pas celui des Champs-Élysées, c'est celui de Strasbourg-Saint-Denis. Ça vous permet de situer un petit peu où on se trouve dans Paris, de cette manifestation donc déclarée entre la place de Clichy et alors voilà, des gaz lacrymogènes qui vont être utilisés à nouveau. Voilà. Ça va et toi ? Donc là il y a les manifestants, en tout cas un groupe de manifestants qui avance. Bonjour ami. Bonjour. Je te dérange pas, tu t'entends plus. Pas de soucis. Ah c'est bon ? Ouais, merci. Ça va, t'as pleuré un peu ? Un petit peu. Donc manifestation un peu à l'arrêt. Hein. Alors là il y a des banques qui sont en train d'être prises pour cible. Vous voyez ici avec le Crédit Mutuel. Et à l'avant, alors vous allez voir ici hein, sur ce boulevard Magenta, vous avez les gendarmes, enfin les forces de l'ordre qui sont un petit peu plus haut, qui depuis tout à l'heure encadraient la tête de cortège avec des tensions régulières. Et là vous avez quelque chose qui est un peu vraiment en ordre totalement dispersé. Alors vous voyez de part et d'autre, sans gravité pour les habitations autour ou pour les véhicules qui s'y trouveraient, il y a quelques poubelles qui ont été incendiées. Et donc juste ici, un petit peu plus haut, vous avez donc ce cordon de gendarmes qui est juste là. Ici même, vous allez les voir à l'image, qui bloque, qui pour l'instant bloque l'accès pour aller un petit peu plus haut, mais de toute façon, c'est un blocage qui n'en est pas vraiment, parce que pour l'instant, personne ne souhaite vraiment passer en direction de la place de la République, qui est le parcours vers lequel les manifestants sont censés aller dans les toutes prochaines minutes de ce parcours qui séparait donc la place de Clichy à la place de la République. Comme vous le voyez ici sur ces images, les gendarmes, hein, ce sont les gendarmes mobiles hein, qui sont positionnés juste ici. Vous les voyez là. La place de la République, elle est juste derrière. Vous allez voir juste là, un petit peu au fond. Il y a environ entre 500 mètres et 1 km qui séparent les deux points. Et donc là, les manifestants qui sont un peu en ordre dispersé tout autour de l'endroit où on se trouve, autour du boulevard Magenta, autour de la rue des Vinaigriers.
Les médias qui sont présents ici. Et donc là c'est un peu à l'arrêt, hein, clairement un peu en ordre dispersé. Il y a une banque hein, ici qui est en train d'être prise pour cible. Je vous l'ai montré à l'instant avec les vitres qui ont été dégradées. Et pendant ce temps-là, vous avez les différents commerçants qui rangent en urgence leur matériel. Oh la brute! Bien dit ça, monsieur. Merci en tout cas d'être avec nous. On est bien en live sur Brut pour vous informer, comme vous en avez l'habitude, notamment au cœur des manifestations, comme c'est le cas en ce moment même à Paris, entre 2 et 3 000 personnes environ présentes pour manifester contre le pass sanitaire. Alors il y a les gendarmes qui sont en train d'avancer de l'autre côté, qui reviennent au contact du groupe de manifestants, tout en tapant sur leur bouclier. Alors, ils se sont de nouveau arrêtés ici. Une situation un peu de statu quo là, ces toutes dernières minutes. Avec donc un groupe de manifestants un peu dispersés de part et d'autre sur le boulevard Magenta et aux alentours. Hein. Vous en avez également donc une partie qui se trouve même de l'autre côté des gendarmes. Au moins plusieurs dizaines. Tu vas bien? Ça va toi? Ouais. Alors, on va voir un peu comment ça évolue là dans les toutes prochaines minutes, mais on voit que c'est en train de remonter au niveau du boulevard Magenta dans l'autre sens que le parcours qui était initialement prévu pour ces dernières minutes. Comme je vous disais, il y a eu des tensions régulières un peu tout au long de l'après-midi avant ce direct, notamment dans d'autres lieux à Paris, notamment sur le boulevard Bonne Nouvelle. Et là, vous voyez les gendarmes qui sont de l'autre côté également en train d'avancer.
Ça va? Je dis que Rémi. C'est calcul. Je dis que tu mets bien. J'ai bien, mais. Des contaminants, j'ai. Ouais, j'ai, mais ça marche pas toujours. Mais spécial flic. Ouais, j'ai aussi, j'ai. Alors, il y a des barricades qui sont en train d'être mises en place ici, vous voyez, au niveau de la gare de l'Est. Donc là, c'est des barricades qui sont faites exclusivement avec du matériel qui permettent de délimiter les périmètres de chantier. Et il y en a beaucoup ici, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas été enlevé sur le parcours de la manif, mais en fait... Et donc là, une grande partie des manifestants sont remontés vers la gare de l'Est, pendant que vous avez en parallèle une agence immobilière qui est en train d'être prise pour cible. Et donc là, il y a un dispo qui est en train de se renforcer ici au niveau du boulevard de Magenta avec les gendarmes. On voit qu'ils sont en train de se préparer à intervenir, mais très clairement, les gendarmes qui tout au long de l'après-midi ont été un peu en sous-effectif et qui n'avaient pas préparé à ce qu'une mobilisation de cette nature, de cette ampleur puisse avoir lieu à Paris. Alors on ne parle pas en proportion en dizaines de milliers de personnes, mais en milliers de personnes, mais c'est vrai que ces appels étaient passés peut-être pour certains assez inaperçus sur les réseaux sociaux, et au final il y a quand même du monde, plusieurs milliers de personnes qui sont présentes, et ce 3 jours avant d'autres appels, puisque un appel notamment à Paris initié par Florian Philippot, qui est du mouvement des Patriotes, à faire une marche contre, je cite, la dictature sanitaire et le pass sanitaire, qui devrait s'élancer vers le Louvre samedi après-midi. Donc c'est des événements qui pourraient se succéder dans les prochains jours. Et bah là, vous en avez l'exemple, illustration aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer au niveau du boulevard de Magenta et de cette manifestation qui est un peu en dehors des cadres, des codes habituels, et qui rappelle un peu ce qu'on avait connu durant le 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une structure bien définie qui appelle à cette mobilisation. Alors, il y a bien une déclaration avec des personnes notamment proches du mouvement des Gilets jaunes, mais on est un peu sur ce cas de figure, avec pas d'organisation forcément politique bien définie, avec pas forcément des associations, des collectifs. Donc là, il y a des barricades qui ont été mises en place, comme vous le voyez ici.
Donc là, on va voir un peu comment ça va évoluer dans les prochaines minutes, mais c'est un statu quo qui laisse présager des tensions dans les prochaines minutes, parce que vous voyez, pour l'instant, tout est un peu à l'arrêt. Vous avez les milliers de manifestants qui sont derrière la barricade. Vous avez les gendarmes qui sont ici et qui ont l'air de prendre connaissance de ce qui est en train de se passer. Il y a un dispo qui s'est agrandi ces toutes dernières minutes. Vous voyez, les policiers ici, gendarmerie nationale ici, des renforts qui arrivent de minute en minute et qui laissent présager d'une intervention qui était un peu compliquée dans les minutes précédentes, parce que, comme je vous disais, le nombre de forces de l'ordre mobilisées sur cette manifestation semblait plutôt faible. Si vous voulez, en termes de proportion, on a pu voir par exemple ces dernières semaines d'autres manifestations où il y avait très peu de monde, où vous pouviez voir 5 à 6 canons à eau qui étaient présents. Et là, vous avez une manifestation où vous avez peut-être 10 fois plus de monde et où le dispositif était largement en dessous de ce qu'on a pu voir. Et c'est vrai que ces dernières semaines, ce à quoi on assiste, c'est soit des dispositifs surévalués ou sous-évalués. Et là, vous en avez l'illustration aujourd'hui des gendarmes qui se trouvent un peu pris à revers depuis le début de cet après-midi. Des barricades qui sont en train d'être installées et plusieurs milliers de personnes qui se trouvent juste derrière. Voilà, donc c'est un peu une situation statu quo un peu spéciale. Vous avez d'un côté de temps en temps un peu de gaz lacrymogène qui est utilisé, et puis de l'autre, on voit de temps en temps des jets de projectiles, des morceaux de pierre, des bouteilles de verre qui sont utilisées à l'encontre des gendarmes ici. Vous êtes près de 20 000 à suivre ce live sur Brut. N'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le partager. Vous avez le bouton en bas à gauche pour le partager avec vos amis sur vos pages. Comme d'habitude, vous le savez, sur Brut, on est au cœur, au plus proche des événements pour essayer de vous informer, pour essayer de vous donner le contexte, les images au plus proche de ce qui se passe. Et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité aussi nombreuse sur ce direct sur Brut. En cas de bug, n'hésitez pas à relancer la vidéo, bug qui peut venir de notre côté parfois en fonction du réseau, mais aussi du vôtre aussi, ça peut arriver. Quand c'est comme ça, vous relancez la page et vous pouvez vous retrouver très rapidement à nouveau avec nous. Alors, il semblerait que les manifestants qui soient derrière la barricade soient en train de... C'est assez confus là, ce qui est en train de se passer, qui semble être en train de remonter dans l'autre sens. Voilà, donc la barricade qui avait été installée juste ici, donc ça c'est typiquement fait pour empêcher l'avancée des policiers, gendarmes. Et là, on va remonter avec le cortège. Qui semble être en train de remonter.
Vous voyez des barricades qui ont été mises en place avec des poubelles, des matériaux de chantier, des parpaings. Et tout ça c'est vraiment fait pour éviter, pour ralentir la progression des policiers, des gendarmes. C'est un peu difficile là, parce que depuis qu'il y a eu les gaz lacrymogènes là, il y a une vingtaine de minutes, c'est un peu en ordre très dispersé, il n'y a plus vraiment un cortège à proprement parler, mais des groupes un petit peu partout. Ah, il n'y a pas forcément énormément de pancartes, mais il y en a quand même quelques-unes. Vous pouvez voir ici. On ferme la rue, on ferme la rue. Sanitaire, tu peux te le mettre au cul. Manifestation sauvage. Ah ouais, c'est bon ça. Donnez les gaz par contre, Bonjour. Oh. Vas-y, vas-y. Voilà, vas-y. Encore. Allez. Alors on est juste devant la gare de l'Est. Ah, il y a la Bravem qui est en train d'arriver, c'est ce qu'étaient en train de crier les manifestants là à l'instant. Alors là voilà, il y a Bravem plus policiers gendarmes qui sont en train d'arriver. Ils sont en train de se positionner à l'intérieur de la cour de la gare de l'Est. Vous allez voir passer juste ici. Demi-tour, monsieur, demi-tour.
Alors juste après la manif, pour ceux qui souhaitent, vous pourrez me suivre sur mon compte Instagram Amibusine, je vous posterai quelques images supplémentaires. Voilà, n'hésitez pas, vos retours, vos feedbacks, vos critiques, vos retours sur ce live, comme d'habitude, me seront extrêmement précieuses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram à l'issue de ce direct sur Brut. Comme d'habitude, on échange, on discute ensemble pour avoir vos retours. Voilà, comme vous le savez, on est présent sur le terrain pour vous informer. Donc vos retours sont toujours assez précieux sur le terrain. Et donc là, on se trouve donc juste devant la gare de l'Est. Vous avez les gendarmes qui sont intervenus, mais dans le calme, puisque les manifestants, eux, ont fait demi-tour bien avant l'arrivée des gendarmes et sont en train de remonter un peu en ordre dispersé. C'est un peu ce qu'on est en train d'observer ces dernières minutes en petits groupes ici et là. Je pense qu'il y a d'autres groupes, de ce que je peux comprendre, qui sont en train de tourner un peu autour de la gare de l'Est. Je peux pas vous affirmer que je suis forcément sur le groupe principal, mais il semblerait que oui. Et on est autour de la gare de l'Est. Il y a eu à plusieurs reprises des dispersions de la part des... Il est derrière. Voilà. C'est en train de se tendre ici. Il y a des jets de projectiles à l'intérieur de la gare sur les forces de l'ordre qui s'en mettent à l'intérieur. Ah mais tu prends vraiment trop de balles qui vont venir après. Alors là, il y a un mouvement des agents ferroviaires. Il a tiré quoi le flic? Lacrymogène. Yeah. Liberté! Ah, t'es pas immunisé, mon camarade. Non. Hein? Oh. Ça fait mal. Ça y est, tu vas être immunisé. T'auras plus mal. Tu peux leur faire demi-tour. Courage mec. Il y a des gaz lacrymogènes utilisés, ça c'est une toute petite bonbonne, je sais pas, mais elle est utilisée par les... En fait c'est les agents ferroviaires de la SNCF qui étaient pris pour cible. Et donc ils ont utilisé 2 grenades, mais ils ont utilisé aussi une sorte de bonbonne lacrymogène. Et le gaz qui sortait était incolore.
Donc, du coup, beaucoup plus... Ah, les assurances qui sont prises pour cible. Comment ils ont réussi à passer? Ah, il y a les Bravem qui sont juste derrière. Il y a les Bravem qui arrivent.
Voilà, il y a une interpellation. Voilà, dès qu'ils arrivent, c'est la violence, on cherche pas. Écartez-vous! Allez, écartez-vous! On s'écarte! Voilà. Bravo. C'est important. Voilà, une interpellation actuellement ici au niveau de la rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement. On est derrière la gare de l'Est. Vive la liberté d'expression. La ils ont le nom, ils ne sont pas. Faut ça pour des culs. Alors là, il y a d'autres groupes de manifestants qui sont en train d'arriver. Je vous disais, c'est vraiment un ordre dispersé depuis maintenant une demi-heure depuis que les tensions sont survenues sur le boulevard Magenta. Et vous avez des groupes un petit peu partout autour de la gare de l'Est. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Il y en a pour la répression. Vous voyez, quand je vous disais que Ils ont tiré quelqu'un. les nazis, c'était des rigolos à côté. La Bravem, c'est vraiment du sol au-dessus. Ah, et des gaz lacrymogènes utilisés. Il va cramer. Donc là, un homme a été interpellé. Hein. Voilà, à nouveau des lacrymos ici. Voilà. Oh là là. Base de quoi? Ouais, vas-y, vas-y.
Ouvre les yeux. Ah c'est bon, j'ai du produit, faut pas mélanger. C'est le même. Ouais. Il y a énormément de gaz lacrymogène d'un coup. Alors après on va essayer de se rendre sur la place de la République. C'était là où les manifestants étaient censés se rendre. Alors j'imagine qu'il y a sûrement des manifestants qui se sont rendus là-bas. Comme je vous dis, c'est un peu dispersé en petits groupes un peu partout. Là on est vraiment dans le... un peu plus au nord de Paris, hein. Pas très loin de la Chapelle, de la place de Stalingrad. Stalingrad qui est vraiment à 300-400 mètres de l'endroit où on se trouve. Et en fait, vous avez des groupes de 100 personnes par-ci, 100 personnes par-là, 200 d'un autre. C'est un peu dispersé. Ouais, enfin, on a l'habitude des gaz, mais quand on est journaliste et qu'on couvre les mouvements sociaux, bien évidemment qu'on en a l'habitude, mais le corps n'en a jamais l'habitude. Ah mais on n'est jamais habitué au gaz lacrymogène. Donc je rappelle, hein, si vous nous rejoignez, je vous dis bonjour à toutes et tous. On est à Paris et on suit actuellement donc une manifestation qui est donc contre le pass sanitaire. Alors bon là ça s'est quand même largement dispersé un peu dans tous les sens cette dernière demi-heure parce qu'il y a eu des tensions sur le boulevard Magenta. On essaiera ensuite peut-être de regagner la place de la République, mais on ne sait pas s'il y a vraiment du monde là-bas.
Et on verra un peu comment ça évolue dans les prochains jours. Hein. C'est une réaction un peu moins de 48 heures après l'allocution du président de la République. On rappelle qu'il a pris la parole lundi où il a expliqué notamment l'élargissement du pass sanitaire, obligeant soit pour en être éligible d'être vacciné, 2 doses plus 1 semaine, ça va évoluer. Avant c'était 2 doses plus 14 jours. Si vous avez... ça peut aussi être un test PCR de moins de 48 heures ou encore une preuve de positivité au Covid-19 de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois pour être éligible au pass sanitaire qui, à partir du 21 juillet, va s'élargir aux lieux de loisirs, les théâtres, les cinémas et à partir de début août, les cafés, les restaurants, les centres commerciaux notamment et les transports de longue distance en car, en train ou encore en avion. Les modalités précises sur le kilométrage et de ce qu'est un trajet de longue distance sont encore à définir, mais sur les trajets du quotidien, les bus, les métros ou tout moyen de transport de votre domicile personnel jusque chez vous, de votre domicile personnel jusqu'à votre travail. Voilà, alors, il y a les interventions. Là, les groupes sont progressivement de plus en plus dispersés dans des... Voilà, alors.
Bon, je rappelle qu'on est en direct sur Brut, hein. Il est 17h57. Alors oui, on est dans une situation qui est très évolutive de minute en minute ici, avec des groupes dispersés un petit peu partout. La manifestation qui était... on va peut-être même prendre le fil depuis le début si vous nous rejoignez. Donc il y avait 2 appels à Paris, l'un place de Clichy, l'autre place de la République. L'un qui n'était pas déclaré place de la République, et l'autre place de Clichy déclaré pour une manifestation entre la place de Clichy et la place de la République. Il y avait environ entre 500 et 1000 personnes qui se sont donné rendez-vous sur la place de la République et qui voulaient rejoindre dans l'autre sens le cortège place de Clichy. Il y a une manif non déclarée qui est partie dans les rues de Paris au niveau des grands boulevards. Donc vers 14h30, il y a eu des tensions avec l'intervention des Bravem qui ont utilisé des gaz lacrymogènes à de nombreuses reprises pour disperser le groupe de manifestants. Pendant ce temps-là, aux alentours de 15h, 15h15, le groupe de manifestants sur le cortège déclaré partait en direction donc, de la place de la République. Ça s'est déroulé dans le calme, une partie importante du trajet, mais avec quelques tensions de temps à autre. C'est-à-dire qu'en tête de cortège, vous avez les gendarmes qui encadrent cette tête de cortège, et à plusieurs reprises, bon voilà, ça bouscule. Il y a parfois des jets de projectiles aussi, et puis à ces moments-là, il y a eu au niveau du boulevard Magenta l'utilisation de gaz lacrymogène. Ça avait été le cas un petit peu au préalable au niveau de Barbès. Et puis ensuite un autre groupe de manifestants qui voulaient se joindre au groupe principal. Donc à ce moment-là, il y a eu des tensions, il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés à plusieurs reprises, et c'est à ce moment-là que la situation a commencé à dégénérer, à monter en puissance. Il y a eu des barricades qui ont été montées en place, il y a eu des charges policières, des gaz lacrymogènes, des jets de projectiles de l'autre côté, et la scène à laquelle on assiste depuis tout à l'heure, c'est en fait des groupes de manifestants qui sont dispersés un petit peu partout maintenant, autour de la gare de l'Est, autour du boulevard Magenta, mais surtout entre le boulevard Magenta et surtout entre la gare de l'Est et Stalingrad, donc dans ce quartier du 10e arrondissement où on se trouve actuellement au niveau de la rue du Faubourg Saint-Martin, exactement, au croisement avec la rue Chaudron. C'est donc dans le 10e arrondissement à Paris. Et donc voilà, si vous nous rejoignez, on est donc en direct sur Brut, vous en avez l'habitude, on vous informe, on est au plus proche des événements pour vous contextualiser, vous expliquer ce qui se passe. Là vous voyez que très clairement les groupes sont dispersés un petit peu partout. On essaiera, si on a la possibilité, parce que c'est pas à côté, d'aller sur la place de la République et de vous montrer un peu comment ça se passe là-bas, s'il y a du monde ou non. J'ai pas d'informations pour l'instant s'il y a du monde ou non sur la place de la République. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait environ 2 à 3 000 manifestants au total dans les rues de Paris aujourd'hui. C'est une estimation plus ou moins sur le nombre de personnes qui étaient présentes ici dans les rues de Paris, et ce cortège devait normalement initialement aller jusqu'à la place de la République. Donc là vous voyez bien qu'à l'image on a peut-être environ 100 à 150 personnes dispersées autour des centaines de mètres carrés autour de l'endroit où on se trouve. Donc où se trouvent les autres manifestants? Est-ce qu'ils se sont totalement dispersés? Est-ce qu'ils se sont rendus vers la place de la République? Ça c'est une question pour l'instant auquel il est un peu difficile de pouvoir vous répondre. Mais bon, ce que l'on sait, c'est que moins de 48 heures après l'allocution du président de la République, c'est donc une première mobilisation, pas forcément en termes de dizaines de milliers de personnes, mais une mobilisation qui souhaite répondre non au pass sanitaire, qui, je le rappelle, donc, va s'étendre en 2 temps, à partir du 21 juillet au lieu donc les théâtres, les cinémas, les lieux de loisirs, et puis tout rassemblement de plus de 50 personnes, donc à partir de cette date, et début août, la date restant à préciser, eh bien, il faudra aussi un pass sanitaire pour aller dans les cafés, dans les restaurants et dans les centres commerciaux. Donc le pass sanitaire, donc en 3 points, soit vous êtes vacciné 2 doses plus 2 semaines, ce sera bientôt 1 semaine, soit test PCR de moins de 48 heures, soit le fait que vous avez été positif de moins de 6 mois et plus de 2 semaines.
Ce qui a aussi fait réagir les manifestants ici, et on a vu plusieurs membres du personnel soignant qui étaient présents ici. Il faut rappeler qu'à partir du 15 septembre, le personnel soignant et non soignant au contact des personnes les plus fragiles devront obligatoirement être vaccinés au 15 septembre. C'est-à-dire que si ce n'est pas fait au 15 septembre, ils doivent commencer donc, leur cycle vaccinal très tôt parce qu'il faut qu'ils fassent leur première dose. Il y a minimum 3 semaines entre la première et la deuxième et ensuite compter 1 semaine à 2 semaines pour avoir le schéma vaccinal complet qui est réclamé pour avoir le pass sanitaire. Enfin, en tout cas, la vaccination complète. Et au 15 septembre, eh bien, ces soignants, s'ils n'ont pas une vaccination terminée, eh bien, ils seront potentiellement contrôlés et sanctionnés. Ça veut dire que les sanctions, c'est tout simplement congé sans solde. Donc ça veut dire qu'ils ne seront plus payés, ils ne pourront plus exercer leur travail. Et à terme, c'est clairement le risque d'un licenciement pour ces personnels soignants. On a vu, en tout cas ces dernières heures, ces derniers jours, une montée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, de plusieurs hashtags de contestation à ces mesures où à la fois on voit les pros et les anti-pass sanitaires qui se sont pas mal écharpés sur les réseaux sociaux, si on peut dire ainsi, ces derniers jours. Et donc cette colère qu'on a pu voir en partie sur les réseaux sociaux, eh bien, elle se traduit aujourd'hui par la présence de plusieurs milliers de personnes. On nous parle également d'autres manifestations en France en ce 14 juillet. Alors on n'est pas forcément, comme je vous disais, sur une mobilisation massive, on n'est pas sur une mobilisation de 50, 100 ou 200 000 personnes, mais une mobilisation symbolique, en tout cas aujourd'hui, via des appels qui sont passés quasi uniquement via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont les réseaux sociaux qui font la mobilisation, des appels notamment venant de sphères, de groupes proches du mouvement des Gilets jaunes, à se rassembler au niveau de la place de Clichy et au niveau de la place de la République. Mais samedi, il y aura une autre mobilisation à Paris. Attention. Oh. Regarde. Tu peux regarder quand même. Mais regarde. Putain. Ça va. Ouais. Ça va bon. Donc, on manque pas de se faire renverser. Donc, il y a des conducteurs un petit peu... Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que samedi, il y a d'autres appels à la mobilisation, notamment sur Paris, mais qui, cette fois-ci, ont des teintes plus politiques, puisque c'est notamment le fondateur du mouvement des Patriotes, Florian Philippot, ex-ancien vice-président du Front National, jusqu'à 2017-2018, si je ne me trompe pas. Florian Philippot, qui appelle donc à ces mobilisations, des mobilisations qu'il appelle depuis maintenant plusieurs mois, chaque semaine, dans les rues de Paris, souvent des points fixes dans le 17e arrondissement, parfois de temps en temps des marches. Et bien là, situation un peu différente, puisque ce serait une marche, une manifestation donc, qui aurait lieu en partant donc, dans le centre de Paris, aux alentours du Louvre. Pas plus de détails pour l'instant, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui seront à suivre dans les prochains jours. Là, on est sur quelque chose d'assez différent, plutôt sur des appels spontanés venant des réseaux sociaux. Alors, ici, sur ce qui nous intéresse actuellement, il y a eu plusieurs interpellations. On a pu en voir, moi j'ai pu voir 3 personnes interpellées depuis tout à l'heure. Vous imaginez que si juste moi sur mon point j'en ai vu 3, c'est qu'il y en a probablement plus. Mais il y a eu quelques interpellations plutôt en fin de cette mobilisation, à partir du moment où les groupes se retrouvent dispersés un petit peu partout. Alors là, on est au niveau, on n'est pas très loin de la gare de l'Est, donc on va essayer de voir ce qu'on peut... Oui Nicolas, oui, j'entends votre commentaire. Ah. En fait, ils lui ont enlevé son drapeau. Ils l'ont pas interpellé, mais ils lui ont enlevé son drapeau.
Oula. On est là, oh! Putain, faut faire gaffe, je suis obligé de regarder devant moi. Putain. Ah. Ouais, non, mais c'était un peu compliqué. En fait, en plus, j'ai un peu perdu mon... En fait, il y a quelqu'un qui me parle, qui m'alpague par l'épaule pour me parler. En fait, je voyais même plus ce qui se passait devant moi à ce moment-là. Du coup, il y a eu la charge et j'ai pas été très vigilant, en fait, à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire un peu attention, parce que ça peut aller extrêmement vite. Et donc là, du coup, on se retrouve un peu... Alors voilà un peu où on en est, hein. À 18h12, j'essaye en même temps, hein, c'est pour ça que des fois je suis un petit peu silencieux, de recueillir des informations par ailleurs. J'essaie de savoir s'il y a éventuellement d'autres groupes qui se seraient constitués par ailleurs, mais c'est vrai que ça a été dispersé de part et d'autre progressivement autour du boulevard Magenta, autour de la gare de l'Est, en remontant en haut de la rue Lafayette qui va vers Stalingrad. Et donc là, c'est là où les choses s'articulent actuellement et où les derniers groupes de manifestants sont un peu dispersés, quelques dizaines par-ci, quelques centaines par-là, mais avec une très très grosse présence, comme vous le voyez à l'image, des braves M qui sont juste ici. Du groupe, ah, toutes vos idées. Alors on va peut-être essayer de marcher par là, peut-être parce que là vous voyez clairement ici il reste quelques personnes seulement. On va peut-être essayer de remonter un peu en direction de la gare de l'Est. L'occasion peut-être également de vous montrer un peu le dispo de police sur place, hein, qui est devenu de plus en plus conséquent au fur et à mesure des minutes. Très clairement on comprend que les renforts sont arrivés très progressivement sur cette manif, qui a eu des tensions, vous le voyez je pense. Alors on va essayer de...
se frayer un chemin, parce que en même temps, ce qui est particulier, c'est que la circulation, elle continue en même temps. Et donc là, vous voyez tous les véhicules de police qui sont présents le long de ce boulevard, enfin le long de cette rue, pardon, qui mène vers la gare de l'Est. Alors jamais, si vous avez des questions dans les commentaires, tout ça, n'hésitez pas. En tout cas, je vous salue tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve... c'est le dernier live remonté un petit moment, je crois que c'était à Redon lors de la free party. Il y a des moments où il y a plus de live, il y a des moments où il y en a moins, vous savez que c'est toujours un peu dépendant de l'actualité. Mais bon voilà, on est toujours content de pouvoir vous retrouver en live, de pouvoir vous montrer un peu ce qui se passe sur le terrain. Et comme on en a l'habitude ce soir, enfin cet après-midi à Paris. Donc je rappelle les faits qui sont déroulés ici, plusieurs milliers de personnes qui ont marché dans les rues de Paris, un peu moins de 48 heures après les annonces du président de la République d'extension du pass sanitaire à partir du 21 juillet pour les lieux de culture, cinéma, théâtre, et début août, bars, restaurants, centres commerciaux notamment. Et la vaccination obligatoire pour le personnel soignant qui doivent avoir le parcours vaccinal terminé au 15 septembre prochain. Et ils risquent des contrôles et in fine, s'ils ne sont pas vaccinés, des sanctions. Donc là, on va remarcher en direction de la gare de l'Est. Puis peut-être... j'essaie d'avoir des informations s'il y a des gens éventuellement en République, s'il y a encore des groupes qui seraient un peu dispersés de part et d'autre. Mais de ce que je comprends, pour l'instant, ça semble dispersé un peu partout. Mais peut-être que les gens vont se retrouver sur la place de la République. Donc on va essayer de voir un peu comment ça évolue. Et j'essaie en tout cas d'aller au plus vite pour aller voir un peu comment ça se passe. En tout cas, juste après ce live, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Vous pouvez me retrouver juste ici. Vos retours, vos feedbacks sur ce live, je serai très heureux de pouvoir les lire, donc n'hésitez pas à venir me suivre. J'essaie de vous mettre quelques images supplémentaires en story, puis vous remercier en tout cas pour tous vos retours. Comme vous le savez, si je suis présent sur le terrain, c'est pour vous informer. Donc vos retours sont extrêmement précieux, n'hésitez pas à les faire, ce sera avec un grand plaisir de pouvoir vous répondre, d'avoir vos retours, vos critiques, vos suggestions sur ce live. C'est toujours assez important. On vous prépare pas mal de choses sur Brut dans les prochaines semaines. Je vais retourner bientôt au Liban notamment. Il y a eu, ce sera les 1 an après l'explosion. Vous savez qu'il y a une crise aussi économique, sociale sans précédent et qui n'est pas forcément liée à l'explosion mais qui n'a fait qu'accentuer les choses avec l'explosion le 4 août dernier. On avait passé, j'avais été de 3 semaines là-bas pour vous faire des lives, des reportages, mais on va retourner là-bas juste pour vous montrer où on en est 1 an après, vous faire un petit point de situation et vous montrer un peu comment ça se passe sur place. Je pense que c'est important. Et on vous fera des reportages, peut-être un live le 4 août. On verra en fonction un peu de l'évolution des événements. Et puis à tout moment, quand il y a des événements majeurs, vous en avez l'habitude. On passe en live sur Brut, sur Facebook. Vous pouvez activer la notification. Partagez le live avec le bouton en bas à gauche autour de vous, avec vos amis, sur vos groupes, sur vos pages, mais aussi, vous avez l'opportunité, la possibilité d'activer les notifications, activer les notifications sur Facebook via l'application Brut, qui est gratuite sur App Store Android, pour ceux qui ne veulent pas forcément être sur Facebook directement, et vous avez la notif du live dès qu'on passe en live. Donc là, j'essaye d'avancer un petit peu, vous voyez, de revenir un peu sur mes pas. Vous voyez que là, ici, le calme est revenu. Puis j'essaie en parallèle d'avoir des informations sur s'il y avait tout le monde du monde à la République avant de conclure éventuellement ce live et de vous laisser avec le replay. Alors la Tunisie, oui, c'est vrai que on vous a publié un reportage il y a quelques jours sur ce qui se passe en Tunisie. C'est vrai qu'il y a des conditions sanitaires là-bas très compliquées.
Alors, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. C'est quoi, vous, votre position par rapport à ces mouvements en ce moment? L'obligation vaccinale pour les soignants, le pass sanitaire, est-ce que vous êtes pour ou contre? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais je vous demande juste une chose avant de réagir dans les commentaires, c'est, voilà, on a le droit d'avoir un avis, liberté d'expression évidemment, mais en étant respectueux des uns des autres. On a le droit d'être en désaccord, il y a le droit d'avoir des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais on peut ne pas forcément être d'accord les uns les autres, mais s'il vous plaît, si vous avez des avis, si vous échangez entre vous, faites-le avec respect et bienveillance. C'est pour la qualité du live et c'est aussi pour la qualité des échanges. Comme vous le savez, on est toujours attaché à la liberté d'expression, à la liberté que chacun puisse commenter, donner son avis, mais bien évidemment en respectant les uns les autres, en étant respectueux dans ses commentaires. Excuse-moi, je suis en live, pardon. Et donc, voilà, on est au niveau de la gare de l'Est actuellement. Et je vais devoir remonter jusque République. Alors, tac. Je vais essayer de vous amener jusqu'à la place de République. Et en même temps, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à réagir. Là, on est au niveau de la gare de l'Est. Vous voyez, le calme est revenu ici. La gare de l'Est a pu rouvrir puisque les portes avaient été fermées pendant quelques minutes. Pour la liberté de choix, tout simplement, nous dit Patricia. C'est en substance pas mal de commentaires qu'on a pu lire ainsi en échangeant avec les gens ici. C'est-à-dire que les gens, pour une partie importante, ne sont pas forcément... il y a des gens qui ne sont pas forcément contre le vaccin, mais qui disent nous, on veut être libre. S'il y a des gens qui veulent se faire vacciner, libre à eux. Et puis, nous, si on ne veut pas, c'est notre choix aussi, c'est notre liberté. Après, vous en avez d'autres qui sont contre le vaccin, clairement, qui sont anti-vaccins, qui disent qu'on n'a pas assez de recul, qui reprochent aussi le comportement parfois des laboratoires pharmaceutiques, d'avoir des comportements qui sont eux viseraient juste à s'enrichir sur le dos des gens. Parfois vous avez aussi des commentaires qui vont être sur la remise en cause de la dangerosité du Covid en disant pourquoi faire tout ça pour ça. Voilà, donc vous avez un peu tout dans cette... au niveau des avis, mais pas mal d'avis quand même qui tournent autour de la liberté de faire ou de ne pas faire, et de pouvoir toujours se déplacer, de pouvoir toujours faire des choses, malgré... Alors, on va faire un truc en live parce que j'ai pas envie de vous faire attendre très longtemps. On va faire ça. Essayez de voir si je peux vous amener à Répu. Hop, on va prendre... On va essayer de voir si on peut prendre une trottinette. Et puis d'aller vers République. Voilà, on va aller un petit peu plus vite comme ça, je pense. Et comme ça, par acquis de conscience, je vous amène à République. Vous avez vu, je fais mon maximum pour pouvoir vous amener là-bas. Hop. Voilà, on va aller vers République et on va vous montrer un peu comment ça se passe, si jamais il y a quelque chose ou quoi, et en fonction, je conclurai le live là-bas. Hop.
Bon voilà, on fait le maximum, c'est juste pour gagner un peu de temps et puis aller un peu plus vite. Hop, voilà, hop. Vous avez les Bravem sur le côté. Hop. On va aller sur la piste cyclable, ce sera plus simple. Hop. Putain, la route elle est en tellement mauvais état, c'est pas évident. Hop. Ça va, ça va. Attends, je enlève. Je reviens. Hop. Alors, on va arriver à République. On va voir s'il y a un petit peu de monde là-bas ou pas. Il y a un petit peu de monde ici sur la République. Alors ouais, vous voyez, il y a des manifestants qui sont regroupés juste ici. On va essayer de vous montrer un peu. Voilà, j'essaie de faire au plus vite. Donc ici, vous allez voir, il y a encore quelques centaines de personnes qui sont présentes. Donc vous voyez ces pancartes notamment, oui à la vie, non au pass sanitaire. À la place. Des pancartes aussi, non au pass sanitaire. Non au pass sanitaire. Il y a des personnes qui semblent en effet être en train de se regrouper. Progressivement sur la place de la République. Ouais, désolé, en trottinette c'est un peu compliqué, mais bon voilà, c'était vraiment pour faire le maximum pour arriver le plus vite possible sur la place de la République, parce que je voulais pas vous faire attendre une demi-heure, parce que en marchant à pied j'en aurais pour une vingtaine de minutes, donc là moi en étant véhiculé c'est un peu plus simple, enfin avec une trottinette c'est un peu plus facile pour pouvoir me rendre un peu plus vite. Donc c'était vraiment c'était surtout pour vous, pour pas vous faire attendre, parce que pour moi j'étais pas forcément hyper à l'aise. Mais au moins on est ici sur la place de la République, je peux au moins vous montrer un peu les pancartes qui sont présentes ici. Voilà les pancartes qu'on peut voir, je suis une citoyenne française, pas un mouton.
vivre libre ou mourir, slogan de la Révolution française devise. Et de l'autre côté, je veux juste avoir le choix, mon corps, ma santé, mes responsabilités pour la liberté individuelle. Merci. Et de l'autre côté, Voltaire, Diderot et les autres se retournent 1984, fois dans leur tombe. Voilà ce qu'on peut lire ici. Merci beaucoup. Sur cette place de la République, donc ici, où donc les personnes sont un peu en ordre dispersé, mais je voulais au moins vous montrer où on en est actuellement au niveau de la mobilisation. Donc les personnes qui sont surtout en train de se poser, de terminer leur manifestation. Je rappelle, entre 2 à 3 000 personnes, selon les estimations ici, ont marché dans les rues de Paris aujourd'hui pour s'opposer au pass sanitaire. Je rappelle le pass sanitaire qui est déjà en action, mais qui va étendre, qui va prendre beaucoup plus de champ dans la société, dans nos libertés de circulation et de pouvoir aller où on veut, vacciné ou pas vacciné. C'est-à-dire qu'à partir du 21 juillet, les lieux de culture, les rassemblements de plus de 50 personnes, les théâtres, les cinémas seront concernés, pass sanitaire donc, 21 juillet, et début août, les cafés, les restaurants, les centres commerciaux. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que pass sanitaire c'est pas seulement en étant vacciné, il y a aussi la possibilité d'avoir des PCR de moins de 48 heures ou d'avoir été testé positif au Covid de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois pour avoir un pass sanitaire valable. Il y a aussi une autre chose qui est contestée, c'est la vaccination obligatoire des soignants. On rappelle qu'au 15 septembre, le personnel soignant qui ne sera pas vacciné pourra être sanctionné, donc pas de salaire, congé sans solde et le risque à terme d'être licencié. C'est ce qui a été expliqué notamment par Olivier Véran lundi soir sur LCI. Pas de salaire pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées. Ça concerne le personnel soignant, mais pas que le personnel soignant. Il faut savoir que les personnes qui sont en contact avec des personnes fragiles, les personnes âgées, sont aussi concernées par ces obligations, notamment dans les EHPAD, dans les structures médicales. Il n'y a pas que du personnel soignant, mais ces personnes qui sont en contact vont devoir aussi se faire vacciner au 15 septembre prochain. Donc voilà un peu cette mobilisation à Paris qui, vous voyez, s'est très largement dispersée ces dernières minutes. Bonjour. Ces dernières minutes. On continuera bien évidemment à suivre ça, à vous informer sur cette crise sanitaire. On passe en live à tout moment, vous en avez l'habitude sur Brut. Dès qu'un événement survient important, on est présent pour vous montrer des images au cœur de ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas en ce mercredi après-midi pour vous montrer cette mobilisation qui s'est déroulée dans les rues de la capitale. Mobilisation donc qui était à l'appel des réseaux sociaux, venant essentiellement aussi de groupes proches du mouvement des Gilets jaunes ou des Gilets jaunes qui ont appelé à cette mobilisation donc, où 2-3 000 personnes étaient présentes. Des tensions sont survenues dans les rues de Paris. Vous pourrez voir et revoir ça en replay dans les prochaines minutes. Comme d'habitude, nos lives sont toujours à revoir en intégralité. Et puis, on se retrouvera très très vite, comme je vous disais, sur Brut. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver juste ici sur Instagram, Rémi Buzine, mon compte est authentifié. Je vous posterai quelques images. Et puis en complément également, je pourrais vous montrer aussi. Voilà, vous pouvez également me suivre sur Twitter. Vous pouvez me retrouver juste ici. Je vous ai posté quelques vidéos qui sont juste là, qui vous permettent de voir ce qui s'est passé un petit peu plus tôt dans l'après-midi, juste avant le live. Ouais, et juste après pardon, excusez-moi. Citoyennes tirées au sort, mais c'est important, monsieur. Oui, excusez-moi. C'est en train de circuler sur tous les réseaux. Là, il va y avoir un référendum pour élire au tirage au sort des citoyens et citoyennes en démocratie directe. Pardon, excusez-moi, je suis en train de... direct des citoyens et citoyennes. D'accord. Parce qu'il n'y aura plus de président, il n'y aura plus de parlement. D'accord. Et là, ça va être le bonheur des Français. Merci beaucoup, madame. Oui, merci. Attendez, oui, excusez-moi, oui, mais ne me criez pas dessus. Oui, mais je suis en train de parler de... Mais attendez, je vais leur en parler, mais c'est de ça qu'il faut criez parler, pas, s'il vous monsieur. plaît. Le référendum. Arrêtez de crier. Voilà, alors. Excusez-moi. Il y a des gens, voilà. Voilà, donc je vous expliquais donc des images que je vous posterai juste après. On a pu entendre le témoignage de cette dame. Et je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live. Dans quelques minutes, donc le replay de ce live. Et comme je vous disais, à tout moment, on se retrouve en live dès qu'il y a quelque chose. Donc si jamais il y a des événements importants qui se passent d'ici la fin de journée, on sera présent sur le terrain. On verra un peu dans les prochains jours comment ça évolue, s'il y a d'autres appels, etc. Et puis on reste bien évidemment mobilisé pour vous informer sur cette crise sanitaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un sujet, on vous mettra notamment dans les commentaires, un sujet de Fabien Crombé pour Brut.
qui était dans un hôpital en région parisienne, en Seine-Saint-Denis ce samedi, et il a rencontré des personnels soignants, certains qui étaient vaccinés, qui voulaient se faire vacciner, et d'autres qui ne souhaitaient pas être vaccinés. Il y a un échange entre les deux, c'est un échange qui est intéressant entre le personnel soignant et toutes ces sensibilités, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui veulent imposer la vaccination obligatoire, ceux qui pensent qu'il faut que la liberté individuelle prime, que chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est un échange qui est assez intéressant que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook et qu'on vous mettra éventuellement dans les commentaires. Voilà, il faut toujours avoir de la patience. J'en veux absolument pas à cette dame, elle a tout à fait ses revendications. Puis voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais c'est un peu compliqué quand les gens vous crient dessus dans les oreilles quand vous êtes en train de parler d'autre chose. Et vous savez, on en a l'habitude, on donne toujours la parole aux gens, mais il y a un cadre et on n'arrive pas comme ça en criant sur les gens pour avoir la parole, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis on se retrouve très très vite sur Brut. Moi je suis actuellement place de la République. Je reste présent, si jamais il y a d'autres choses, je vous montrerai comment ça se passe. Mais voilà un peu en l'état où on en est actuellement. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et on se retrouve très très vite sur Brut. Merci à vous.